Tu as déjà remarqué que tu es devenu l'option qui reste, ou tu appelles encore ça de la patience. Ce n'est pas du calme, c'est de l'entraînement. Un entraînement quotidien pour accepter les messages tardifs, les plans de dernière minute et l'affection à durée limitée. Tu dis que ça ne te touche pas, mais tu vérifies ton téléphone comme on surveille un battement de cœur. Tu souris quand tu réponds trop vite. Tu dis que ça va quand clairement ça ne va pas. Tu te vends comme quelqu'un de cool, moderne, mature, et tu agis comme quelqu'un qui reste disponible, juste pour ne pas être seul. Tu acceptes des miettes avec une serviette, tu applaudis le minimum d'effort, et tu remercies encore, parce que c'est mieux d'être le peut-être de quelqu'un que le rien de personne. Non, bien sûr, super sain. Tu appelles ça une phase, tu appelles ça le timing, tu appelles ça le hasard. Mais au fond, tu sais, tu n'es pas juste en train d'attendre, tu attends trop. Et le plus drôle, c'est que tu fais semblant d'être surpris à chaque fois qu'on te choisit en dernier. Et là, le rituel commence. Tu réponds en quelques secondes. À quelqu'un qui répond quand il s'en souvient, quand il répond. Tu annules des plans parce que peut-être qu'il va se passer quelque chose. Le peut-être devient de l'espoir. L'espoir devient un agenda vide. Tu dis que tu es flexible, mais en réalité, tu es surtout pliable. Toujours disponible, toujours compréhensif, toujours à comprendre l'autre, sauf toi. Tu acceptes les disparitions comme un mystère charmant. Tu acceptes la froideur comme une personnalité forte. Tu acceptes des excuses, toutes faites comme si elles étaient spéciales. Et quand enfin on t'appelle, tu cours. Littéralement. Tu te changes en 3 secondes et tu dis que tu ne faisais rien, parce que c'était vrai. Tu n'es pas en arrière-plan. Tu es en mode attente, en silence, le téléphone à la main, souriant à l'écran comme si c'était de l'amour. Et le problème, ce n'est pas l'autre. Ça ne l'a jamais été. Le problème, c'est que ça commence à sembler normal. Tu n'es pas mis de côté, tu te mets là toi-même, en second, avec précaution, avec délicatesse, comme quelqu'un qui ne veut pas déranger. Tu apprends à ne pas demander, pour ne pas entendre non. Tu apprends à accepter peu, pour ne pas tout perdre. Et tu appelles ça de la maturité. Mais ce n'est pas de la maturité. C'est une habitude, c'est une répétition. C'est ce confort étrange de savoir d'avance que tu ne seras pas la priorité. Ça fait moins mal quand c'est prévisible. Et tu en ris même. Tu en fais une blague. Tu dis que tu es détaché. Tu oublies juste de dire que le détachement ne pèse pas sur la poitrine. Il n'attend pas. Il ne se contente pas des restes. Le rire commence à s'éteindre ici. Parce qu'au fond, tu le sais, ça n'est pas arrivé une seule fois. C'est devenu un schéma. Et peut-être que ce n'est pas un manque d'amour, ni de la malchance. Peut-être que c'est simplement l'habitude d'être toujours trop disponible, de trop comprendre, de toujours attendre encore un peu. Tu es fier d'être facile à vivre, mais trop facile disparaît aussi facilement. Et le temps passe, les gens passent, et toi, tu restes là, prêt, poli, avec de la place dans ton agenda et du silence dans la poche. Ce n'est pas que personne ne te choisit, c'est que tu n'as jamais quitté la file, tu n'as jamais protesté contre ta place. Tu n'as jamais trouvé étrange d'être toujours derrière. Et ce qui est curieux, c'est ça. Tu n'es pas prisonnier, tu es confortable, jusqu'au jour où tu réalises que le confort aussi fatigue, surtout quand il s'accompagne toujours de la même sensation, celle de ne pas être le premier choix.